Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois d'avril 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser le Suffi Tarot. Regardez, je vous montre la boîte, c'est nouveau. Vous allez voir, les cartes sont très jolies. On va utiliser les oracles angéliques de Doreen Virtue, du Island Time Wellness, les interstellaires, mes cartes manuscrites, les oracles de la fortune et puis bien entendu les breloques, donc restez jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, hein, j'en profite. Ah bah, on vend son produit. Voilà. Comme d'habitude, on va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis, vous verrez, je ne suis pas non plus à une carte près. Donc, on en a pour une petite demi-heure, amis vierges. Donc, prenez votre café, prenez de quoi grignoter. Et puis, on va se mettre en route bientôt. N'oubliez pas, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude. Hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, sur ces bonnes paroles, je pense que l'on peut commencer. Allez, allons-y. Ok, give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person of Virgo. J'en ai une ici. J'ai le 6 de Pentacle. On est chez vous. Nope. Thank you. J'ai le page d'épée qui s'appelle Daughter of Sword dans ce tarot. Et j'ai la reine de bâton. Ouh! Ça s'annonce passionné. Et bottom of the deck, regardez, si j'arrive à décoller la carte. On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Oh. Alors, première carte, regardez comme je l'ai dit, on a le 6 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, 6 de Pentacle. Bah, regardez, il ne me pose pas de problème ici, ce 6 de Pentacle, hein, dans ce jeu de tarot. Hein. Vous savez que j'ai des problèmes avec certaines cartes. Parce que regardez, il y a ce signe hein, de l'infini, hein, déjà. Et puis, on a l'impression qu'il y a un échange ici. Hein, c'est continuel, ce qui est donné, ce qui est reçu. D'accord? Alors, vous avez peut-être affaire ici à quelqu'un d'extrêmement généreux. Ça pourrait être quelqu'un qui s'occupe d'œuvres de charité, quelqu'un qui donne sans compter de son temps, de son énergie. Ça peut être spirituel, ça peut être matériel, bien entendu. Quelqu'un de généreux, peut-être quelqu'un qui travaille, voilà, qui consacre de son temps hein, à ceux qui en ont le plus besoin. Ça voudrait dire aussi peut-être que c'est quelqu'un qui va être extrêmement généreux avec vous. Hein. Et puis ici, on donne pas pour recevoir, en fait, on donne, mais pour le coup, hein, c'est du bon karma, donc on reçoit hein, à l'infini. Mais ça pourrait être lié, comme je l'ai dit, ça pourrait être quelqu'un, voilà, oui, qui travaille carrément dans le social ou quelque chose de cet ordre. Ensuite, je vous ai dit, on a le page d'épée, donc qui s'appelle ici Daughter of Sword, donc la fille d'épée. Alors, le page d'épée, on le connaît bien, c'est un Verseau, hein, c'est ça, si je ne dis pas des bêtises. Alors, on parle ici de quelqu'un, ça pourrait être un étudiant, une étudiante. Hein. On a une jeune personne, donc ici, c'est une jeune fille, mais encore une fois, ça pourrait être un jeune homme. En tout cas, c'est quelqu'un qui rassemble, hein, qui cherche, qui rassemble des informations. C'est pour ça qu'on a tendance à dire que cette carte, c'est quelqu'un qui étudie. Alors, pourquoi pas le page d'épée, on le connaît aussi, hein. Ça peut être cette personne qui garde un œil sur vous, hein, sur les réseaux sociaux. Puis c'est pas forcément les réseaux sociaux si vous n'y êtes pas du tout. Ça peut être quelqu'un qui se renseigne hein, autour de lui, autour d'elle, voilà. Mais au fait, monsieur Virgo, madame Virgo, est-ce qu'elle est célibataire, etc. Enfin, on se renseigne, on rassemble des informations. En tout cas, c'est clair. Troisième carte, on a donc, je vous ai dit, la reine de bâton. Alors là, on est dans autre chose. Signe de feu. La reine de bâton, donc signe des lions, hein, donc on a cette personne extrêmement passionnée, hein, voilà, quelqu'un, la reine de bâton, hein, vous la voyez ici, elle est un peu mystérieuse, un peu mystique, hein, elle a allumé, ce sont des bougies là, à ses pieds, oui, je crois que ce sont des petites bougies, il y a des petites choses ici, hein, donc c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique, c'est une femme, hein, c'est quelqu'un qui sait faire naître, qui sait faire naître le désir, je vais y arriver, restez avec moi. Hein, c'est quelqu'un, voilà, et puis une fois qu'elle a posé ses yeux sur quelqu'un, écoutez, elle ne va pas lâcher cette personne. Alors il se pourrait qu'on vous voit, amis vierges, c'est peut-être vous qu'on voit comme cette
comme cette reine de bâton, hein. Quelqu'un d'un certain âge, hein, une certaine maturité, hein, c'est une reine. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un d'honorable, mais c'est juste quelqu'un, voilà, qui va au bout de ses envies, au bout de ses passions. Et comme on a ce personnage ici en train d'essayer de rassembler des informations, et puis peut-être qu'il fait des découvertes ici hein, à propos de cette reine de bâton. En tout cas, vous avez affaire à une personne, quelqu'un de généreux, quelqu'un peut-être qui est plus jeune que vous, parce qu'on a un page. Hein, et peut-être qu'on vous voit comme cette reine de bâton ici, quelqu'un d'un peu plus âgé. Mais c'est pas obligatoire. Ensuite, je vous l'ai dit, bottom of the deck, on a le 8 de coupe, hein, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que 8 de coupe, regardez, c'est quelqu'un qui s'en va. Hein. Alors ici, il y a d'autres dromadaires hein, à travers les dunes. Hein. Mais regardez ce qu'il laisse, ce personnage, derrière lui. Toutes ces coupes pleines. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans ces coupes? Il y a de l'eau hein, qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Donc on part en laissant 8 coupes derrière nous, c'est fou. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas peut-être heureux, hein. C'est quelqu'un qui part à la recherche de sa 9e coupe dans l'absolu. La 9e coupe, vous la connaissez, hein, c'est le contentement émotionnel. Donc oui, d'accord, on a toutes ces coupes, mais il nous manque quelque chose ici. Et pour trouver la 9e coupe, ou peut-être trouver les 2 coupes qui nous manquent pour avoir un 10 de coupe, hein, 10 de coupe, hein, vous le connaissez, hein, une somme arrière, beaucoup d'enfants, enfin voilà, construire quelque chose de chaleureux, d'harmonieux, hein, on est obligé de partir. Alors ça pourrait être un mouvement géographique, hein, ça pourrait être quelqu'un qui doit voyager. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oui, regardez. On a laissé le dromadaire peut-être pour un cheval ici, parce qu'on a le chevalier de coupe, donc toujours signe d'eau, hein, et puis le chevalier de coupe, regardez, pour traverser les eaux, regardez ce qui se passe. Il y a un pont comme ça qui apparaît devant lui, hein, il va pouvoir passer avec son cheval. Donc ça c'est quelqu'un, encore une fois, c'est une énergie très jeune, hein, parce que c'est un chevalier, hein, on a eu un page, on a eu un chevalier, qui se dirige vers vous. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui arrive avec une belle déclaration d'amour à mi-vierge. En tout cas, je vous le souhaite, si c'est ce que vous désirez. On va passer maintenant à votre côté. On va voir un peu ce qui se passe chez vous, où vous en êtes. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Virgo. What's going on with my Virgo? Merci. Le 8 d'épée, vous êtes perdu dans vos pensées. Camar, alors ça on va le regarder ensemble, je pense, ben non, on n'a pas besoin de regarder quoi que ce soit ensemble, parce qu'en fait c'est la lune de Moon, et ensuite on a la justice. Et puis bottom of the deck, j'ai le 5 de coupe. Alors, bon, bref, le 8 d'épée, on connaît bien le 8 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 8 d'épée, bah, regardez cette jeune fille. Elle est derrière toutes ces épées, alors ça l'empêche d'avancer, c'est comme un mur, et puis elle a les yeux, vous voyez qu'elle a un bandeau. Hein, d'habitude, elle a aussi les poings liés, voilà, et puis où elle est tourmentée par les corneilles. Hein. Autant de pensées négatives. En fait, il n'y a pas de danger ici. Donc, il y a quelqu'un qui se prend la tête ou qui est beaucoup dans sa tête et qui se crée des problèmes là où en fait, il n'y en a pas. Hein, parce qu'il suffirait d'enlever son bandeau, écarter les épées et voir que, en fait, il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose qui vous empêche d'avancer ou qui vous empêche de passer à l'action. Alors, pourquoi vous êtes dans cet état ici? Pourquoi vous prenez la tête? Pourquoi vous faites des idées? Parce que regardez, on a ensuite l'arcane majeur de la lune. Donc, signe des cancers, signe d'eau, hein, encore une fois. Donc, la lune, on connaît la lune, hein, les peurs, les craintes. La lune, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'a pas encore été révélé, tout ce qui est caché, tout ce qui est secret. Hein. On a, comme d'habitude, un loup. Un chien, un loup, ici on ne sait pas qui est le chien, qui est le loup, hein, voilà, ça fait peur, il y a des mystères, il y a des choses que vous ne savez pas encore à mi-vierge, et c'est peut-être ce qui vous maintient ici derrière vos épées, hein. Peut-être vous ressassez des idées parce que vous n'avez pas, tous les éléments entre les mains tout simplement. D'accord? Mais en tout cas, avec cette lune ici, avec l'arcane majeur de la lune, hein, qui plus est, il va y avoir des révélations. Ce qui n'a pas encore été révélé va être révélé. Tout va monter à la surface. Vous allez être au courant de tout ce qui se trame. D'accord? Troisième carte, on a, regardez, donc j'ai dit tout à l'heure, la justice. Donc ici, on est chez les balances, un signe d'air, encore une fois. Alors, c'est une arcane majeure, hein, comme d'habitude. Elle a son épée dans la main, elle a aussi sa balance. Hein, elle n'a pas les yeux bandés.
D'habitude, on a les yeux bandés hein, pour rester vraiment impartial. Alors, la justice, est-ce que vous attendez une décision de la justice? Est-ce que vous avez eu affaire à la justice? C'est possible. En tout cas, la balance est équilibrée et avec la carte comme ça de la justice, voilà, par rapport aux cartes qui sont sorties avant, de toute façon, je pense que le dénouement sera en votre faveur, hein, parce que la balance, vous la voyez, est bien équilibrée. Alors, ça pourrait être aussi que vous avez envie vous-même, hein, ami vierge, hein, de rétablir une situation, de rétablir un équilibre ici par rapport à une certaine situation. Moi, je pense que l'équilibre ici, vous allez pouvoir le trouver une fois que vous aurez eu, ces révélations. Il va falloir sortir, là, pousser vos épées. Il va y avoir un moment d'épiphanie, il va y avoir des révélations, peut-être de la communication, pourquoi pas. Et derrière ça, vous allez voir que bah, tout est bien en fait. Il n'y a pas d'injustice, la balance ne penche pas plus d'un côté que de l'autre. Bottom of the deck, regardez, donc vous avez le 5 de coupe. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. 5 de coupe, bah écoutez, on pleure ici, vous êtes peut-être dans un état de nostalgie, hein, parce que regardez cette jeune fille. Ou cette jeune femme, hein, elle pleure, elle est adossée comme ça, courbée sur sa table en train de pleurer, parce que regardez à ses pieds, il y a 3 coupes cassées, mais qu'est-ce que ça peut faire? On en a 2 ici. Il suffirait qu'elle lève la tête, encore une fois, il faudrait enlever ses œillères ici, relever la tête, et vous allez voir ici ce beau cadeau de l'univers, hein, parce que ici c'est un 2 de coupe, si les 3 au sol sont brisés. C'est un 2 de coupe, le 2 de coupe on le connaît bien, hein, c'est la carte des âmes sœurs. Hein, c'est vraiment, voilà, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Vous le connaissez par cœur, le 2 de coupe, hein, vous allez pouvoir ouvrir votre chaîne. Mais voilà, c'est un amour, c'est quelque chose de réciproque, c'est quelque chose d'harmonieux. Hein, la balance ne penche pas plus d'un côté que de l'autre. D'accord? Donc il va falloir sortir de ça. Alors, est-ce qu'il y a eu... Parce que moi j'ai l'impression que c'est à distance ici, à cause de ce 8 de coupe qu'on a vu tout à l'heure. Hein, voilà, quelqu'un qui doit voyager peut-être, c'est peut-être une relation longue distance ici. Vous êtes peut-être loin de cette personne et peut-être vous avez l'impression qu'on vous a oublié ou je sais pas, il y a peut-être eu un silence radio, mais c'est quelqu'un qui est en train de rassembler des informations. Hein. Intéressant. On va passer maintenant, on va remettre le 5 de coupe, on va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Allons-y. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. The energies between Virgo and the person. Alors, non. 3 cartes. 3 cartes. Oh. Alors, j'ai le 6 d'épée. Écoutez, j'ai ces deux-là, hein, on va les prendre. Hein. J'ai encore, cette fois-ci, j'ai le page de coupe. Page de coupe et j'ai le 7. Le 7 d'épée. Et regardez, là, j'ai le page. J'ai le chevalier, je sais plus. Le chevalier d'épée. Intéressant. Pourquoi intéressant? On a vu le 8 de coupe. Le 8 de coupe, le 10 d'épée, c'est à peu près le 6 d'épée, c'est à peu près la même chose. 6 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. 6 d'épée, on a ce personnage ici, hein, on laisse des eaux troubles derrière nous, on s'en va vers du serein, on s'en va vers des eaux calmes. Et puis à l'horizon, ce soleil, le bonheur, la joie, un nouveau jour qui se lève avec ses possibilités, ses opportunités à saisir. D'accord? On est parti comme ça dans la nuit, hein, certainement. Elle a rien, hein, il n'y a même pas une valise, elle a juste son manteau vert comme ça. Et puis regardez, à l'avant du bateau, on a ses ailes d'ange avec un petit cœur au milieu. C'est quand même très symbolique. D'accord? Donc quelqu'un ici, encore, décidément, il y a encore cette idée de voyage géographique. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui a envie de sortir du chaos, du mouvement, etc. On a envie d'être tranquille. On s'en va vers la sérénité. C'est beau. Ensuite, j'ai le page de coupe qui s'appelle ici Daughter of Cups, donc la fille des coupes. Hein. Donc, le page de coupe, poisson. Hein, poisson. Donc, vous la voyez là en train de jouer de son instrument. Est-ce que quelqu'un a envie de vous jouer une sérénade, peut-être, monsieur, madame Virgo, peut-être, pourquoi pas. Ça pourrait être des excuses. Ça va être très candide, hein. Décidément, cette personne, voilà, on a un page, on a encore un page, voilà.
Donc c'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, ça va être un peu maladroit, hein, cette déclaration ou ces excuses qu'on veut vous faire. Hein. Mais bon, bah voilà, il y a quand même une coupe ici. Hein. D'habitude, on a un petit poisson avec le page de coupe. Bon, là, il y a cette coupe. Et puis, devant cette jeune fille, bah, la mer, hein, le flot des émotions, des sentiments. C'est quelqu'un qui est épris de vous, hein, j'ai l'impression, ami Vierge, en tout cas, il y a beaucoup de sentiments. Hein. On va vous le faire savoir, hein, encore une fois. Vous allez être au fait de tout ce qui se passe. On va vous... Peut-être quelqu'un vous doit des explications aussi, pourquoi pas, hein. Et puis, oh pardon, j'ai failli rater la carte parce que je ne l'aime pas. Ensuite, j'ai le 7 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, encore une fois, les épées qui tombent, le 7 d'épée qui tombe sous le 8 d'épée. C'est quand même révélateur. Hein. Vous avez l'impression que cette personne veut vous faire un mauvais coup. On connaît le 7 d'épée, hein, qui s'en va avec les épées du camp. Vous voyez, il court, il a même perdu des épées. D'habitude, il se retourne. Est-ce que j'ai été vu? Oui, tu as été vu, oui, tu vas te faire rattraper de toute façon. Donc voilà, un personnage qui n'hésite pas, voilà, qui se moque de vous, en fait, qui vous vole vos sentiments, votre temps. Qu'est-ce qu'on peut vous voler? Bah, des richesses matérielles, peut-être spirituelles, pourquoi pas. Moi, j'ai l'impression que vous faites des idées ici, parce que regardez, les deux là se font face. Hein. Les deux se font face, et c'est surtout, moi, ça que je vois. Sous le 8 d'épée, vous avez le 7 d'épée. Je pense que vous êtes en train de vous monter un film dans la tête, ou peut-être il y a des gens autour de vous, hein, pourquoi pas, qui sont en train de vous monter une histoire dans la tête, mais je pense que ça va pas du tout se passer, ça va pas du tout se passer comme ça. La personne à laquelle vous avez affaire, c'est quelqu'un qui est épris de vous. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui est épris de vous. C'est peut-être quelqu'un d'extrêmement passionné à votre égard, hein, pourquoi pas. Hein, voilà, on a vu le 8 de coupe, peut-être on suit son cœur, on suit ses passions. Hein. Quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, regardez, hein, ce bateau qui monte hein, vers la reine d'épée. Hein. Je ne sais pas qui c'est cette reine d'épée. Encore une fois, ami Vierge, ça pourrait être vous, ça pourrait être votre personne, hein, vous vous reconnaîtrez si c'est vous, hein, de toute façon... voilà, vous êtes une bombe, vous exudez voilà, la passion, la sensualité, voilà, vous êtes secrète, mystérieuse, mystique, voilà. Elle n'a pas de chat noir là, mais bon, ah si peut-être, qu'est-ce que c'est? Il y a une bête, non, c'est pas un chat noir, c'est un chat roux, je pense. Ginger, voilà. Bon, bref. Et puis, après, donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait le Son of Sword, donc lui, c'est le chevalier, chevalier d'épée, hein, encore une fois, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors bon, les épées, hein, j'ai pas dit, on est dans l'intellect, on est voilà, dans la logique, dans l'intelligence, l'esprit, la communication ici, quelqu'un qui a un message pour vous, quelqu'un qui va au galop, hein. On a vu tout à l'heure le chevalier de coupe avec ce pont qui apparaît devant lui hein, pour traverser la mer. Lui, je pense que bah, de toute façon, il est même plus sur la terre. Là, j'ai l'impression qu'il est quelque part dans le ciel. Hein. Donc, il va y avoir de la communication très prochainement. Hein. À moins que ce soit vous qui ayez quelque chose à communiquer. De toute façon, si je place la carte, ça tombe sous la carte de la lune. Je pense que c'est pas par hasard, mais en fait, vous ne verrez rien. Mais pourquoi? J'ai mal placé mon affaire là aujourd'hui. Excusez-moi, vous ne voyez pas les cartes. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, ce chevalier d'épée qui tombe pile poil sous l'arcade majeure de la lune, je veux dire, c'est assez révélateur. On a vu ici des peurs, des craintes, les non-dits, le cachet. Et puis, on a ce chevalier ici qui vient... il arrive au galop, il ouvre, c'est lui l'éclaireur, il part à la conquête, il ouvre le chemin, d'accord? Il arrive avec un message, et un message urgent, un message qui ne peut pas, de la communication ici qui ne peut pas attendre. Alors les bruits, ce sera les bruits de la maison, hein, parce que voilà, j'habite pas toute seule, et puis en Angleterre, les murs sont en papier. Allons-y, on va passer aux oracles angéliques de Dorine Virtue. Oh, past life relationship, on vous parle d'une relation qui appartient peut-être à une vie passée, à une vie antérieure. Et on vous explique que vous êtes connu hein, par le passé. Pour certains, peut-être c'est un ex, hein, tout simplement. Hein, c'est pas forcément une vie antérieure, mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Oh, la passion! Ouh. Regardez, on vous parle de passion ici.
Donc, on vous explique, voilà, il y a une chimie folle hein, entre vous deux. Bon, bah, d'un autre côté, on a cette reine de bâton, ça ne peut pas être autrement. On parle de deux personnes qui s'apprécient mutuellement de façon égale. Ça me fait penser à la justice hein, tout à l'heure. Voilà, la balance. Hein, c'est comme le 2 de coupe, c'est harmonieux. C'est pas plus d'un côté, moins de l'autre. Non, c'est pareil. Et puis, on parle de deux personnes qui s'amusent bien ensemble, en fait, hein, tout simplement. Hein, qui apprécient la présence de l'autre, quoi. Super. Non? Oui? Non? Bon, je vais aller te chercher. C'est toi que je veux. Ensuite, on a Hidden Feelings. Ouais, il y a vraiment quelqu'un ici qui a des soucis. Alors, on a quelqu'un de dos, là. Vous voyez ce personnage derrière cette feuille de ferne, comment on dit qui pousse, là, à l'ombre. Oh, je ne sais plus. Bon, ça reviendra. Donc, ce sont des émotions cachées, des émotions que l'on suppresse. Donc, on parle de silence, de suppression, de déshonnêteté. Et puis, on vous dit qu'en fait, voilà, de garder ses pensées et ses émotions cachées ne peut causer que de la douleur. Et encore une fois, ce 8 d'épée, ouais, quelqu'un qui souffre ici, mais c'est dans la tête. Peut-être on pense que voilà, quelqu'un est en train de nous voler quelque chose, on s'est fait avoir, on nous a eu, ou la personne va nous faire un mauvais coup, partir avec nos biens, nos émotions, voilà. Donc il faudrait pouvoir exprimer tout ça. Encore une fois, c'est tu, mais regardez, on a le chevalier ici, le chevalier d'épée, hein, communication, on a ici révélation, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui doit vraiment, qui a besoin de parler ici, de se révéler, de vider son cœur. Hein. Ensuite, vos messages manuscrits. Une, deux, one more, trois. Allez, on va vous en mettre 4 parce que Dio, c'est comme ça. Giving you everything I have freely and unconditionally. Et bah oui, bah voilà, je te donne tout. Hein, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je possède, hein, librement hein, et de façon inconditionnelle. Alors, ensuite, il y a quelqu'un qui dit « I need to take this slow ». Donc, j'ai besoin d'y aller très lentement. Ensuite, il y a quelqu'un, bah oui, « I am confused.com ». Donc, oui, je suis confuse. Donc, oui, il y a quelqu'un qui ne sait pas trop. Et moi, j'aurais tendance à dire ici que c'est cette personne ici, de ce côté-là. « Everything about you is pleasurable and beautiful ». Donc, tout à propos de toi est source de plaisir, tout est beau. Quand même, c'est quelqu'un qui vous kiffe, là. Hein? On est d'accord. Alors, allons-y. Les oracles de la fortune. On va demander 2 cartes. Give me 2 cards, please, for my Virgo. April. J'espère que j'ai pas dit mars. Bon, bah, on ne sait pas. Hein. Le soleil et la patience. Alors le soleil, hein, le bonheur, la joie. Voilà, ici des tournesols, hein, mes favoris, avec ce soleil magnifique au-dessus. Alors, open your heart to the enormous growth ahead. Donc on vous demande d'ouvrir votre cœur à cette poussée, à cette croissance hein, qui est juste devant vous. Hein, à portée de main. Hein. Le soleil aussi, signe des lions. Allons-y, la carte est à l'envers. Bah oui, patience. Donc voilà, donc on a un sablier. Hein. Donc divine timing, j'ai envie de vous dire. Hein, tout est orchestré par le divin. Donc on vous dit slow down, change your attitude and clear your mind. Donc ralentissez, changez votre attitude et essayez de faire le vide. Pardon, faire le vide dans votre esprit. Bah oui, c'est sûr que, voilà, quand on est comme ça, effectivement, il vaudrait mieux faire un peu de vide dans son esprit. Hein. Rester positif avec ce soleil, hein, bonheur, joie, voilà. Il faut sortir de ces idées noires que vous broyez ici, parce que bah, vous ne voudriez pas que ça se réalise à force. Donc, il va falloir penser un peu plus positif que de se dire, je suis en train de me faire rouler, cette personne va me prendre mes trucs, ou cette personne s'est fichue de moi.
va faire perdre mon temps, blabla. Vous allez avoir les révélations. Les révélations vont arriver en temps voulu, d'accord? Vous aurez les informations au moment où vous êtes censé avoir les informations. Donc, c'est pas la peine de venir vous fâcher. Voilà. Et essayez de ne pas ruminer, de ne pas broyer du noir. Essayez de... Faites vos choses, occupez-vous. Faites ce que vous avez envie de faire. Faites des choses qui vous font plaisir. Chantez, dansez, embrassez qui vous voulez. Hein. Prenez un bon bouquin, regardez une vidéo YouTube, faites rencontrer vos amis, restez, entourez-vous de positifs. Allons-y vos breloques, amis vierges, pour ce mois d'avril. Tout ça. Tout ça. Alors, on va commencer par les lettres, s'il y en a. S'il n'y en a pas, c'est ça. Bah si, regardez, j'ai 2 I, moi. Eh ben, ce sera un prénom avec plusieurs I, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Isis, Isabelle, Inès, Ingrid. Voilà, moi, je ne connais pas beaucoup. Hein. Donc, on en a 2. Ce n'est pas forcément des initiales, hein, méfiez-vous. Ensuite, qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu X. X, alors je pensais à un ex, Xavier. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4. Bah, ça tombe bien, ce sera peut-être le mois d'avril. 4 ans, 4 mois, 4 heures, 4 jours. J'ai le 2 février, il y a peut-être eu quelque chose au mois de février, alors ça fait 24, l'âge de quelqu'un, 42, l'âge de quelqu'un, mais le 8, le mois d'août, puis ça fait 2, 4, 8, c'est rigolo, hein, 2 fois 4, 8. Alors oui, donc le mois d'août, pareil, 8 ans, 8 mois, bon, voilà, 48, 84, l'année de naissance de quelqu'un, 82, 28, 24, voilà, bon, vous mettrez tout ça dans tous les sens. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit papillon ici, des papillons. Alors, j'en ai pas encore vu, moi j'ai vu des fourmis et des bourdons, super sympa, des mouches, sympa. Mais papillon, papillon, transformation, papillon, évolution, passage d'un état vers un autre, hein, métamorphose. Papillon aussi, hein, qui sont la manifestation hein, des rêves devenus réalité hein, dans la 3D. J'ai une petite danseuse ici, il y a peut-être des gens qui ont fait de la danse, petit rat de l'opéra ou de la danse classique, ou pas classique d'ailleurs, hein, pourquoi pas, quelqu'un qui aime danser. Ensuite, j'ai un petit coquillage. Voilà, alors ça pourrait être posé sur une étagère, hein, peu importe. Ça pourrait être un coquillage aussi qu'on pose sur son oreille, vous savez, pour écouter, pour entendre la mer. Hein. Communication, peut-être un téléphone. Voilà, ou quelqu'un qui habite en bord de mer. Ensuite, j'ai une plume. Alors, la plume du phénix hein, qui renaît de ses cendres. Une plume pour écrire un mot. Pour chatouiller, pourquoi pas. Ensuite, j'ai un petit oiseau ici. Bon, bah, les petits oiseaux des jardins, hein, les petits moineaux. Voilà, ça vous parle ou pas? Il y a peut-être quelqu'un qui a une volière. Le flamant rose, le flamant rose. Alors, le rose, la tendresse, hein, voilà, le rose... Et puis, encore une fois, lui, sa plume, hein, voilà, comme le phénix hein, qui renaît de ses cendres. Une clé, avec un petit cœur, encore une fois, c'est du rose, c'est de la tendresse. Je vous ai dit, de toute façon, avec le page de coupe, hein, on est un peu dans le candide, voilà, dans l'innocence, dans voilà, un peu la naïveté peut-être, mais voilà, quelque chose de pur, d'accord. Et puis la clé, hein, pour ouvrir la porte sur quelque chose, la clé du cœur de quelqu'un, hein, la clé des secrets de mon âme, la clé pour fermer la porte sur quelque chose. Une encre, bon alors on a vu tout à l'heure la mer, peut-être quelqu'un est dans la marine, peut-être quelqu'un habite près d'un port. On a envie de jeter l'encre, on voudrait se poser, ou peut-être on lève l'encre, hein, on a vu tout à l'heure ce 6 d'épée, hein, il est là, bah voilà, justement, on s'en va, hein, hop. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Une rose rouge pour dire je t'aime. Ah bah ce page de coupe aussi, c'est un romantique. Et puis le chevalier de coupe aussi, hein, pour déclarer sa flamme, on va vous faire le grand jeu. J'ai des signes ici, alors je pense que c'est une maman avec son petit. Vous en pensez quoi? Une maman avec son petit? Bon, quelqu'un de maternel. Voilà. Des liens très forts peut-être avec votre famille. Alors le château d'Aurore, la Belle au bois dormant, hein, le château, quelqu'un qui travaille dans un château, ou pourquoi pas, hein, vous habitez près d'un château.
J'ai une étoile, bah, c'est bien ça l'étoile. Bon, alors c'est dans l'autre sens, mais je peux pas, hein. C'est pas possible. Donc une étoile filante peut-être, une étoile. Alors l'étoile, l'étoile est un signe des Verseaux, l'étoile, voilà, quelqu'un est né sous une bonne étoile, quelqu'un a fait un vœu auprès de sa bonne étoile, hein. Et puis encore une fois, l'étoile, hein, c'est un rêve aussi, hein, voilà, qui se manifeste, hein, un vœu qui est exaucé. Une petite fille qui a son importance dans votre entourage. C'est votre enfant, ça, ami Vierge? C'est votre nièce? Une petite fille, une fillette, hein, je sais pas, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ensuite, j'ai un petit pentacle, vous vous rappelez? Vous vous rappelez de celui-ci? C'est la pièce de 10 centimes. C'est la pièce de 10 centimes. Bon, bref, c'est un pentacle. C'est un signe de terre pour moi, taureau, vierge, capricorne, hein, n'est-ce pas? Donc, un cadeau de l'univers, un cadeau du ciel, hein, parce que ce pentacle, voilà, c'est quelque chose, hein, qu'on va pouvoir planter, c'est quelque chose qui va pousser, c'est quelque chose qui va nous rapporter des fruits, hein, sur le long terme. C'est quelque chose peut-être qu'on va léguer aux générations futures, ou bien vous allez faire un tac au tac, ou non, ça n'existe plus, on m'a dit, une petite rentrée d'argent, enfin quelque chose, voilà, un petit cadeau, un petit clin d'œil de l'univers, on dirait. Et puis on va finir avec ce petit token ici où on vous parle des Aries. Aries, donc le bélier, signe de feu, hein. Et alors au dos, on vous dit que ce sont des gens qui sont, hop, courageous, des gens courageux. Bah oui, ils n'hésitent pas, hein, et puis ils donnent tout, hein. Et puis on se casse la figure, on se relève, on y retourne, hein, jusqu'à ce que ça marche. Voilà, et bien écoutez, amis vierges, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des commentaires, les pouces, tout ça, vous savez, hein, comment ça marche, hein, pour YouTube. Quoi d'autre, je vous mets en info ici, hein, vous verrez d'autres vidéos, hein, susceptibles de vous intéresser. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, hein, et puis moi, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un excellent mois d'avril, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.